Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Vers l'essentiel. C'est toujours Michael Dopia pour vous servir et on continue sur notre thématique qui a débuté lundi. Ton existence compte et les deux mots sont essentiels. Tu existes, pas par le fruit du hasard, mais par la volonté de Dieu. Et ton existence compte parce que Dieu a déposé des projets et des desseins dans ta vie qui doivent s'accomplir. Et donc, quand on comprend ça, on a de la valeur, on se valorise, pas soi-même, mais le reflet de la valeur de Dieu est comme un miroir sur nous et nous comprenons que nous avons de la valeur, pas pour avoir un ego surdimensionné, mais pour simplement être heureux, être en paix, dans le bonheur, parce que nous savons que notre Papa dans le ciel nous a créés pour un but. Alors mon thème de ce jour jeudi est « Si tu n'existes pas, Dieu n'existe pas ». J'aimerais vous dire qu'il y a des paroles, des choses que nous n'avons pas le droit de dire. Parfois, nous donnons des paroles, des pensées qui donnent l'impression à Dieu que nous pensons que nous n'existons pas. Je ne sers à rien, je ne réussirai jamais dans la vie, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié, Dieu pense toujours aux autres. Ce sont des pensées, des paroles qui créent une démonstration qui est le contraire de la foi et donc on va appeler l'incrédulité. L'incrédulité est tout simplement la manifestation des actions qui prouvent à Dieu qu'à un moment précis, dans un temps imparti, nous ne croyons plus qu'il peut agir. Le fait de croire que Dieu ne peut plus agir détermine le fait que Dieu existe ou pas. Quand tu dis qu'il ne peut plus agir ou qu'il t'a abandonné, tu es en train de lui dire qu'il n'existe pas. Or, l'existence de Dieu n'a jamais changé. Si les hommes sont morts, les animaux sont morts, sont partis, ont disparu, si même des territoires ont disparu depuis des siècles, Dieu n'a jamais disparu et son existence est prouvée depuis la nuit des temps à travers sa création même qui parle pour lui. Car quand nous regardons dans le ciel, nous voyons toujours les étoiles. Quand nous regardons dans le ciel, nous voyons toujours les nuages. Donc tout ce qu'il a conçu depuis le départ existe toujours. Donc ça veut dire que même quand l'homme a détruit les choses, Dieu a mis un veto parce qu'il reste toujours au contrôle de ce qu'il a créé. L'homme ne peut pas prendre le pouvoir sur la création de Dieu, même s'il détériore les choses. Sinon, il prendrait la place de Dieu. Donc, ce que je suis en train de dire maintenant, c'est qu'on peut dire que demain, un cyclone va arriver, mais qu'à la dernière minute, on ne sait pas pourquoi, ce cyclone change de direction et passe à côté du territoire où tu habites. Pourquoi? Parce que la météo en a décidé ainsi en faisant les calculs. Mais Dieu a mis sa main spirituelle, son pouvoir spirituel dans cette situation pour déplacer les choses. Pourquoi? Parce qu'il existe. C'est pourquoi tu dois comprendre que tu dois avoir la foi qu'il existe pour t'approcher de lui. C'est pourquoi il est dit que pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. Oui, c'est une chose, mais au-delà de ça, il faut que celui qui s'approche de lui croit qu'il existe. Il y a donc une manière de s'approcher de Dieu. Et quand vous vous approchez de lui en croyant que vous-même, vous n'existez pas, vous êtes en train de dire que lui-même n'existe pas. Il n'est pas possible que vous existiez sans Dieu, comme il n'est pas possible que vous n'existiez pas et que Dieu existe. Nous devons bien le comprendre. Donc, si tu existes, Dieu existe. Tu dois donc réexaminer la façon dont tu te rapproches de Dieu. C'est ce qui est écrit dans le texte, dans Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, quand je m'approche de lui, je viens avec mon existence. Je sais que j'existe parce que Dieu a voulu que je sois là. Je parle donc d'une façon, j'ai un langage approprié qui est le langage de l'existence et donc un langage qui valorise la personne de Dieu et qui va me valoriser en même temps. Ce n'est pas que je ne sois pas dans l'épreuve, ce n'est pas que je ne sois pas dans la difficulté. Oui, je passe par des épreuves difficiles, par des combats, par des luttes, mais il y a une chose qui ne change jamais. Je sais que j'existe pour une raison. Donc, quels que soient les combats, quel que soit l'environnement dans lequel j'évolue, il est impossible pour cet environnement de détériorer mon existence. Car je n'existe pas à cause d'un environnement, mais j'existe à cause de Dieu qui m'a positionné dans un environnement. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi je veux vraiment nous encourager ce matin à changer de langage, à changer notre manière de voir les choses sur nous-mêmes, à nous valoriser, non pas avec orgueil, mais avec la pensée que Dieu nous a créée pour un but et qu'il va nous permettre d'y arriver, quelles que soient les conditions dans lesquelles nous naviguons, quelles que soient les épreuves que nous traversons, nous allons arriver, nous pouvons garder ce langage. Je m'approche de lui avec une pleine confiance. Je m'approche de lui en sachant que si j'existe, il existe aussi. Je lui suis donc agréable. Il est capable de me rémunérer ma foi, c'est-à-dire de payer l'authenticité de ma foi. Et comment il va me payer? Non pas avec de l'argent, mais avec une action qui va favoriser mon avancement, avec une action qui va me sortir de ma situation, car le Seigneur que je sers s'occupera de moi jusqu'à la fin si je lui fais pleinement confiance. Alors vraiment aujourd'hui,
Je t'encourage à croire. Toi qui es connecté, tu vas dire ces paroles avec moi. Je ne désespérerai plus à partir d'aujourd'hui. Je sais que j'existe pour un but et pour des conditions que Dieu a établies depuis la nuit des temps. Je ne suis pas arrivé ici par hasard. C'est pourquoi je peux m'approcher de lui avec confiance. Je lui suis agréable et je crois qu'il existe et qu'il est capable de résoudre toutes les situations de ma vie. Alors je m'abandonne à toi et je m'appuie sur toi, Seigneur Jésus-Christ. Oh, amen. Voilà mes amis, en tout cas c'est tout pour aujourd'hui et j'aimerais vraiment vous encourager à aller jusqu'au bout. On se retrouve demain pour la dernière émission de la semaine et je sais que Dieu va encore conclure les choses de manière formidable. On va toujours vers l'essentiel. À demain.